Ibrahim Assori, Lincoln Souma, avec bien sûr cette question, se dirige-t-on vers de nouvelles sanctions contre la Guinée? En tout cas, le prochain sommet de la CEDEAO, si vous ne le savez pas, qui se tiendra le 4 juin 2022 à Accra, sera sans pitié avec la Guinée. Oui, on le dit dans les couloirs. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, l'a annoncé ce lundi. Et parlant de la Guinée, Lincoln, dirigé par Mamadi Doumbouya depuis l'arrestation de Alpha Condé le 5 septembre dernier, Macky Sall annonce des jours très difficiles pour le pays. Pour lui, une transition par définition n'a pas vocation à s'éterniser. Il faut être plutôt raisonnable. Et vous comprendrez que ce président Macky Sall s'aligne derrière la position de Kassi Brou, que la présidence guinéenne et le gouvernement ont cloué a priori lors d'une conférence de presse. Comment ça? Non mais vous avez vu la sortie... Oui mais c'était normal. Qu'est-ce qui est normal? Il fallait quand même dire certaines vérités. Qu'est-ce que vous à appelez la CEDEAO, vérité? Justement. Quand même, le secrétaire général de la présidence, comment on l'appelle, le monsieur qui ne sourit jamais aux gens là, le colonel là, Amara, oui. Il a dit que ce monsieur Kassi Brou devait aussi examiner sa position lui-même, parce que son mandat pratiquement est à terme. Mais c'est pas à terme, c'est pratiquement à terme. À terme. Et oui, mais voilà qu'il n'était pas mieux placé pour donner des leçons à la Guinée. Non, mais pas du tout. Oui. Pas du tout. Les gens oublient que c'est Kassi Brou qui prépare les sommets de la CEDEAO en tant que patron du conseil. C'est clair. Aujourd'hui, c'est pas une petite personne. Kassi Brou n'est pas illégal. Kassi Brou est venu, son mandat doit prendre fin, mais ça n'a pas encore pris fin. Si un tel monsieur se prononce sur l'actualité d'un pays de la sous-région, je crois que ce n'est pas un crime. Ce qui a été quand même maladroit, c'est la réponse donnée par la Guinée, par deux porte-paroles, celui de la présidence de la République, mais aussi du gouvernement, qui n'ont pas été pas du tout des bons diplomates. Et aujourd'hui, on va tout reprocher à Kassi Brou. Mais vous voyez que Macky Sall s'est aligné derrière la même position. Et au nom du principe de subsidiarité, ce que la CEDEAO décidera, en tout cas, de la Guinée et pour la Guinée, affirme que la CEDEAO va devoir prendre des mesures. Est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions à l'issue de ce sommet qui doit avoir lieu en principe le 4 juin prochain? Début sanction, oui, puisque j'ai comme impression que la Guinée a beaucoup joué avec la CEDEAO. J'ai comme impression. La CEDEAO a eu le $. C'est comme la classe politique. Pour rassurer, non, c'est comme la place les organes de la transition. Comme la classe politique. Comme le CNT. Non, c'est comme la classe politique. La classe politique a eu un dos large vis-à-vis du pouvoir de Conakry. Mais est-ce que c'était pas normal? CEDEAO, oui, c'est normal, mais voilà. Pour quelle récompense? Quand les gens vous accompagnent, quand les gens vous comprennent, il faut aussi les comprendre. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui que nos dirigeants sont devenus tellement arrogants qu'ils font dans l'exagération, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, la CEDEAO était prête à accompagner la Guinée comme la classe politique. Mais les dirigeants ont un autre agenda et nos dirigeants sont devenus tellement arrogants qu'ils n'ont pas envie de négocier avec qui que ce soit. Ils ont un agenda qu'ils veulent imposer. Quel Ça ne agenda? marchera pas. L'agenda de 3 ans, on veut l'imposer. On ne devrait pas. Mais le CNT l'a validé. Quel CNT? Oui, le Conseil national de la transition, où il y avait des conseillers, non, où il y a des conseillers, non, ces conseillers représentatifs de toutes les entités sociopolitiques du pays. Ne comptez pas sur ces conseillers. Le CNT n'avait à faire aucune validation. Si demain la Guinée a un problème, le CNT est responsable. Et voilà. Mais la charte est claire là-dessus. Cette durée de la transition devrait quand même être négociée de commun accord entre les forces vives et le CNRD. La concertation qui, en tout cas, a accouché des 39 mois comme médiane, est-ce qu'à ces concertations, il y avait le CNRD? Ils étaient là? Le CNRD, pas le CNT. Non. J'ai dit le CNRD. Ah, le CNRD. Aux concertations, ils étaient là? C'est une question que vous posez? Oui, mais bien sûr. Non, pas du tout. La concertation était entre la classe politique, le ministère de l'administration du territoire, mais aussi comment on appelle, les partis politiques. En aucun cas, le CNRD était représenté. Et c'est un jour qu'on a vu le président qui a dit qu'ils ont choisi la médiane de 39 mois pendant que ces discussions n'étaient pas entre le CNRD et les forces vives. Oui, donc, en aucune manière, le CNT, par exemple, le CNT n'est pas cette force vive ou ces forces vives. Le CNT
est un organe de la transition. Alors, comme Macky Sall, oui, dans son interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique, dit que le Burkina lui semble, bien sûr, plus raisonnable dans ses discussions avec l'organisation ouest-africaine. Est-ce que ça veut dire quelque part que le mauvais élève dans tout ça là, c'est la Guinée et le Mali? Vous savez, mais le Parce Mali, que même le Mali s'est rétracté le Mali est revenu à des meilleurs sentiments. Au début, c'est le Mali qui avait des discours très caustiques, le nationalisme exagéré. Mais aujourd'hui, c'est le Mali qui, à l'effet des sanctions, commence à négocier avec la CEDEAO, avec le président Faure Gnassingbé. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle les sanctions. Ça, c'est clair. Le Burkina ne fait pas de l'organisation. Mais c'est seulement la Guinée qui, aujourd'hui, n'a pas l'air de coopérer avec l'organisation sous-régionale qui a pratiquement notre destin à main. Tout ce que la CEDEAO prendra comme position, l'ensemble des institutions internationales s'aligneront derrière. Donc, alors, il n'est pas question de continuer dans l'exagération ni dans l'arrogance. C'est pas bien pour le pays. C'est pas bien pour le pays. Et puisque vous ne vous en foutez pas, si tout va bien, si le temps est galant avec nous, j'insiste beaucoup là-dessus, nous vous donnerons la possibilité aux alentours de 17h52, si le temps, je précise, est galant avec nous, de vous exprimer sur les risques, ces risques de sanctions qui planent sur la Guinée en retardant le retour à l'ordre constitutionnel. Mais avant, on va céder la place à notre invité, Fodé Baldé, et c'est au compte de à bâton rompu.